Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Excusez un peu pour la luminosité. Là, comme vous le voyez, il est presque 2 heures du matin. Et je pense, il est presque 2 heures du matin. Sûrement que certaines personnes parmi vous sont déjà endormies. C'est quoi cette climatisation? Ok. D'autres peut-être ne sont pas encore endormis. Les gars, nous sommes en 2022. Et aujourd'hui est le 12. Il est maintenant 2 heures du matin. Sûrement, c'est à partir de 4 heures ou 5 heures que je vais dormir. Maximum peut-être 4 heures de sommeil. Et pourquoi je vous communique ceci? Parce que je pense. Je suis en train de penser. Je ne suis pas en train de penser à mon passé. Aux choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Je suis en train de penser à ma vie. Et je me pose des questions. Si je meurs maintenant, qu'est-ce qu'on retient de moi? Je préfère une vie où je commets des erreurs, mais je suis toujours focalisé sur qu'est-ce qu'on retiendra de moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et en même temps, je me dis, la vie est tellement courte. Dans la journée, on n'a que 24 heures. On n'a que 30 à 31 jours dans le mois. On n'a que 7 jours dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois encore plus me concentrer? Aujourd'hui, j'étais chez un homme, un magistrat. Il est arrivé au bureau aux environs de 13h, 14h. Et jusqu'à 20h, il continuait de recevoir des gens. Et ses employés me disaient que souvent il va descendre vers 22h. Ensuite, il va rentrer s'occuper de sa famille et reprendre le lendemain. Aujourd'hui, c'est son jour de repos, donc il venait à 14h. Les autres jours, c'est à partir de 9h. Les amis, je ne dirais pas si vous voulez réussir, mais je dirais que si nous voulons réussir, il y a des choses auxquelles on ne doit pas consacrer notre temps. Aujourd'hui, en naviguant sur les réseaux, je découvre que 4 jeunes filles, et après 5, ont perdu leur vie. Elles sont mortes. Parce qu'elles ont pensé que la vie était un jeu. Qu'on pouvait se permettre certaines choses. Il est 2 heures. Peut-être que vous dormez, moi je pense. Je réfléchis. Ma femme n'est plus là. Je suis maintenant seul. Le premier mois de l'année n'est pas un mois où on entreprend. C'est un mois où on pense. Où on réfléchit. Où on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre l'année dernière? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? On pense, on réfléchit, on calcule. Parce que la vie, elle est courte. Il suffit d'une seule erreur
soit tu te retrouves en prison. Il suffit d'une petite inattention avec ton téléphone au volant. Tu te retrouves définitivement handicapé ou mort, ou tu as tué quelqu'un et tu vas 20 ans ou 5 ans en prison. Je pense. Je me pose des questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Je regarde à mon âge. D'ici 10 ans, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux réaliser? Si vous n'avez pas ce genre de questions dans votre vie, vous êtes fini. Si pour vous la vie c'est tac, 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 vous êtes fini. On vieillit, on prend de l'âge. Et à un moment donné, on s'assoit et on pense. Loin de la comédie, loin de la distraction, loin des buzz, on pense. Que vont devenir mes enfants dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont les dépenses inutiles que j'ai eu à faire l'année dernière? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Cette année, je me suis séparé des personnes que vous connaissez peut-être. J'ai des doyens qui sont autour de moi, je me suis séparé d'eux. Pour des erreurs professionnelles, pour de l'indiscipline, pour un manque de rendement. Ou c'est moi qui dépense. Les gens ne savent pas comment tu dépenses. Mais ils sont contents quand tu dépenses. C'est un acte de sorcellerie. Mes frères, mes soeurs, ce message, je ne le mettrai pas sur Facebook. Je mets ce message dans le groupe Telegram. Nous sommes plus de 12 000. Mais vous allez voir que certaines personnes, au moins dans la journée, n'iront pas regarder dans ce groupe pour savoir. Mais ils ont le temps d'aller sur Facebook. Ils ont le temps d'aller sur Instagram. Mais ce groupe qui doit prendre le soin de motiver le vie à la réussite, vous allez voir qu'il y a toujours 3 ou 4 000 qui sont fidèles. Et souvent tu te dis, tout cet effort, à quoi ça sert? De vouloir organiser les noirs sur le chemin de la réussite. Et en même temps, je me dis, si 3 000 comprennent, ils peuvent bouleverser le monde, ils peuvent prendre d'assaut les finances, ils peuvent impacter leur famille. Il est 2 heures. Le général ne dort pas. Il pense, il réfléchit, il calcule, il ne s'inquiète pas, il réfléchit, il calcule, il se parle, il se conseille lui-même. Mes amis, nous sommes dans le premier mois. La seule question que j'aimerais vous poser, voulez-vous une année de hasard, c'est-à-dire les choses viennent vous surprendre, ou voulez-vous réussir une année organisée? En février, qu'est-ce que vous prévoyez? En mars, vous prévoyez quoi? En avril, quel est votre objectif? Les 6 premiers mois avant de retourner le calendrier, quels sont les plans, vos objectifs? Qu'est-ce que vous préparez? Faites attention. Vous n'aurez pas la force que vous avez tout le temps. Vous n'aurez pas le courage que vous avez tout le temps. Vous n'aurez pas l'énergie que vous avez tout le temps. Pendant que vous avez cette énergie, comment vous l'utilisez par rapport à votre avenir, par rapport à l'avenir de vos enfants, par rapport à votre réussite? Faisons attention. On ne va jamais mourir pour revenir. La réincarnation, ce sont des bêtises, des imbécilités pour amener les gens à commettre des bêtises en pensant qu'ils vont revenir un jour dans ce monde. Tu es mort, c'est fini. Tu te présentes devant le jugement. Soit tu vas au paradis, soit tu vas à l'enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais la question reste posée. À quoi tu penses? Moi, je pense. Que Dieu vous bénisse.